Tendance première. Guten Tag, Julien Schill. Ah, bonjour Véronique. Wie geht's du? Vous allez nous emmener en Allemagne parce que vous avez découvert, et c'est vrai que je pense que c'est la première série allemande qu'on décortique avec vous. Probablement. Alors qu'on est déjà allé plusieurs fois sur Arte, mais plutôt pour des séries nordiques qui nous viennent du Nord. Oui. Et là, vous avez découvert sur Prime une série allemande qui vaut vraiment le coup d'œil. Oui, c'est un peu exotique. La dernière fois, j'étais en Australie, donc là, c'est un peu moins loin, mais ça reste exotique. On est en Allemagne, à Berlin, dans l'époque contemporaine, et on va s'intéresser à la génération, vous savez, les Zoomers. Est-ce que vous connaissez la génération des Zoomers, née entre 1995 et 2010, la génération Z? Et on va le faire à travers cette série de 8 épisodes, plus ou moins 30 minutes. L'épisode qui s'appelle Love Addict, et je dis bien avec un S à la fin, parce que c'est un titre, si vous tapez Love Addict sans S, vous allez tomber sur d'autres choses, notamment un film avec Kev Adams. Et là, c'est pas le même délire. Donc ici, on va suivre les péripéties de 4 jeunes, on les voit sur l'affiche, 4 jeunes, vingtenaires donc, de cette génération Z, qui ont tous ce point commun d'avoir des problèmes relationnels, des problèmes à l'autre, des problèmes pour être en couple, des problèmes d'addiction sexuelle et autres. Je vais les décliner. On va d'abord suivre Zoé, ça va être notre porte d'entrée dans ce groupe de jeunes. Zoé, c'est une jeune et fougueuse photographe. Attention, photographe de mode, photographe très bobo, très branchouille, qui est contrainte par sa boss un jour de participer à une thérapie de groupe au sein d'un groupe de parole, pour être précis, pour gérer ses pulsions sexuelles, parce qu'en effet, Zoé, elle se laisse un peu trop facilement emporter par ses envies, je vais dire avec guillemets, et donc en fait, elle consomme le sexe comme d'autres des tic-tac. Elle se retrouve donc dans ce cercle. Alors, faut se faire l'image, c'est très drôle. Elle entre dans un gymnase, il y a 5 chaises en cercle et des petits gâteaux secs et un thermo de café, donc on est bien dans un centre d'addicts anonyme, et elle va découvrir ses corélégionnaires, c'est-à-dire il y a Ben, qui lui ressemble un peu. Ben, c'est un jeune gars qui lui aussi est très porté sur la chose, multiplie les aventures sur le lendemain. Évidemment, ça cache derrière une incapacité à s'engager. On va trouver Nell. Nell, par contre, ça c'est l'opposé de Zoé. Nell, elle est romantique, exacerbée. Elle idéalise justement l'acte sexuel bien au-delà de ce qu'il faudrait. Et puis il y a Denis. Denis, c'est le 4e de la bande, un garçon un peu introverti qui a une collection de pulls assez improbable, dans le sens vraiment très vintage, et qui donc vit une relation assez toxique avec sa copine. Il sait pas dire non en fait. Donc chacun, à sa manière, a des difficultés pour vivre en couple, pour vivre le couple. Et finalement, derrière cette difficulté, on va explorer les contradictions de cette jeunesse, de cette génération qui tout doucement est appelée à prendre le pouvoir. Ils ont entre 15 et 30 ans, si on parle de cette génération aujourd'hui. Voilà, ces contradictions qui les habitent dans une société qui attend d'eux certaines choses, notamment la performance. Et donc, c'est toute la question de comment allier finalement les valeurs de cette génération, des valeurs d'authenticité, des valeurs de transparence. C'est une génération dont on lui prête aussi qu'elle est très attentive à sa santé mentale, par exemple. C'est une génération de jeunes qui ne veulent pas reproduire, mais ça c'est un peu l'apanage de toutes les générations, qui ne veulent pas reproduire les mêmes défauts de leurs parents, voire de leurs grands-parents, et donc qui est bien décidée, cette génération, à vivre selon ses propres préceptes. Mais voilà, ça s'oppose évidemment à une structure, à une société dans laquelle il faut bien s'insérer, il faut bien travailler, il faut bien rentrer dans certains codes, dont notamment les codes de l'amour et les codes de la monogamie. Ça c'est ce qui travaille beaucoup Nell et Ben, et aussi une forme de pragmatisme, donc être un peu plus proche des réalités. Ça c'est plutôt le besoin pour Denis et Nell, qui sont beaucoup trop romantiques finalement. Ce qu'on découvre, c'est que ce sont aussi 4 personnages qui ne savent pas créer de liens, qui ne savent pas déterminer leurs liens, ni les identifier quelque part. Ils vont se rendre compte au fur et à mesure de cette forme de thérapie, ils vont se nourrir les uns les autres. Ils sont, donc je le disais, radicalement opposés finalement. S'il n'y avait pas ce groupe, ils ne se seraient sans doute pas rencontrés ou n'auraient pas sympathisé. Mais comme ils font partie de cette génération, ils ont cette capacité à tisser un lien, donc ils se reconnaissent. Ce sont des digital natives, on les appelle comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont nés vraiment dans le digital, ils n'ont connu quasiment que ça, donc des relations à distance, donc ils ont cette faculté de se reconnaître les uns les autres très facilement, mais toujours avec cet écran interposé, cette distance, cette image. La socialisation, c'est pas leur truc. C'est pas leur truc, ou en tout cas c'est une forme de socialisation qui, nous, une génération plus ancienne, nous échappe un peu parfois parce que les codes sont très différents. Donc effectivement, ils se reconnaissent, ils connaissent dans l'autre, ils voient dans l'autre évidemment tous les défauts très vite. C'est toujours plus facile d'analyser l'autre que de s'analyser soi-même. Ça c'est un des premiers constats. Donc c'est tout un travail de prise de recul. Mais comme vous le dites très bien, ils sont dans une phase de leur vie où ils sont très centrés sur eux-mêmes. Forcément, ils sont jeunes quelque part. Donc c'est moi d'abord. Et donc du coup le corollaire, c'est qu'ils ont des difficultés, à tisser du lien avec les autres, et surtout à faire des concessions finalement. Mais ça c'est aussi un
peu l'apanage de la jeunesse, mais c'est particulièrement vrai dans cette génération. Ils doivent à la fois allier concessions, faire des concessions tout en restant authentiques. Ça veut dire fidèle à ses valeurs. Donc comment privilégier mon bien-être alors que je suis en couple et que je dois aussi privilégier le bien-être de l'autre. Donc c'est toute cette tension qui est constante et qui finalement, pour Ben et Zoé par exemple, les fait consommer les autres un peu comme un viatique, comme un médicament. Je me soigne en consommant l'autre et je passe au suivant. Et pour Denis Senel, c'est j'exacerbe la relation à l'autre. Enfin, le paradis que pourrait représenter l'autre en faisant abstraction finalement des réalités. L'autre n'est pas celui que j'imagine. L'autre a ses propres désirs et surtout, je n'ai pas d'influence sur lui. Donc, au départ, ils prêtent chaque fois la problématique chez l'autre en face, mais évidemment, la problématique, elle est chez eux. Puisque le schéma se reproduit à chaque fois, ils doivent bien finalement réaliser que le problème ne vient pas des autres, mais vient d'eux. Et donc, ils sont dans cet obstacle. C'est aussi une génération qui refuse l'obstacle. Là aussi, on le voit bien, c'est une génération qui a du mal à... Vous parliez de résilience tout à l'heure, mais oui, qui a un peu du mal avec cette notion de résilience, qui abandonne assez vite. On l'entend pour être moi-même dans un monde professionnel où j'engage des jeunes, où je vois passer des jeunes. Cette jeunesse dont on dit qu'elle n'est pas très résistante finalement, qu'elle change de boulot assez rapidement, qu'elle se lasse très vite. Et en fait, tout ça, ça traduirait, je dis au conditionnel, dans nos yeux à nous de personnes plus âgées, ça traduirait finalement un refus de souffrir, un refus d'insister, un refus de s'adapter. Mais non, en fait, ils ont devant eux des exemples de générations plus anciennes, leurs parents par exemple, qui se sont, entre guillemets, j'utilise le terme, emmerdés dans des boulots qui n'avaient pas de sens, etc. Et ils refusent catégoriquement de tomber dans ce piège. Donc il faut respecter évidemment ça, mais d'un autre côté, cette valeur d'authenticité va toujours s'opposer à la valeur de nos sociétés actuelles, qui est toujours la performance, par exemple. On va toujours les juger à l'orée de leur performance, qu'elle soit dans le domaine de l'intime, c'est-à-dire dans la performance je veux dire par là faire un bon couple, être un bon ami, être un bon fils, un bon mari, mais aussi être un bon collaborateur. Bref, on est toujours jugé à l'orée de cette échelle de valeur, et ça leur va visiblement loin aussi à cette génération. Ça les questionne beaucoup. Pour autant, c'est un regard quand même attendrissant aussi sur cette génération que cette série Love Addict. Ce n'est pas uniquement... c'est presque un regard qui nous permettrait d'être plus en empathie avec cette génération. On est complètement en empathie. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour ça que je la chronique, cette série. Parce qu'elle n'est pas forcément mise en avant. Déjà, elle est sur Prime Video, donc il faut la trouver. C'est pas quelque chose qui va être forcément dans votre carrousel. Je rappelle à tous les abonnés de Prime pour les livraisons qu'ils ont accès à Prime Video, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont Prime Video sans le savoir. Oui. Mais donc, oui, ils sont très attendrissants, ils sont très touchants. Mais comme toute la jeunesse, finalement, ça nous donne un regard sur une nouvelle génération qu'on connaît mal, qu'on connaît à distance, dont on a une image pas forcément toujours positive. Je vous dis, je viens d'évoquer ici l'exemple du monde du travail où ces jeunes n'ont pas forcément bonne réputation auprès des RH parce qu'ils sont volatiles, parce qu'ils prennent leur temps, parce qu'ils sont prêts à claquer la porte pendant 6 mois pour faire une pause carrière alors qu'ils sont en plein dans un projet. Bref, non, ils ont leurs bonnes raisons, ils ont des bonnes raisons et on le comprend très bien avec cette série que qui moi m'a touché effectivement, des personnalités. Alors les acteurs sont très chouettes, on les connaît pas forcément, ils sont du sérail, j'allais dire germanique, et on n'a pas forcément l'habitude de voir des séries qui nous arrivent de là. Et puis il y a un ton qui est très intéressant aussi. On n'est pas dans quelque chose d'anglo-saxon, il y a un ton européen, on se reconnaît aussi en eux, parce qu'ils sont proches de nous. Dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre, il y a quelque chose... Et parfois, c'est exotique. Ils sont à côté de nous, mais c'est exotique parce qu'on est trop habitué à voir des choses américaines. À ne pas mettre non plus quand même entre toutes les mains. Il y a des scènes très osées, des scènes très explicites. C'est pour ça que c'est européen aussi. Il y a du frontal, il y a des choses assez explicites. C'est sans concession et c'est aussi intéressant. Mais c'est une série effectivement à découvrir et qui est aussi colorée que les personnages qui sont montrés. Love Addict, c'est sur Prime Video. Merci beaucoup, Julien. Avec grand plaisir. Allez, on se quitte en musique avec Lenny Kravitz.